C'est bon. Savez-vous que nous sommes des êtres sensoriels avant de devenir des êtres émotionnels? Alors dans cette vidéo, je vais vous parler d'une nouvelle théorie que j'ai récemment découverte parce que c'est pas nouvelle. Parce que avant, j'étais beaucoup plus dans l'explication du comportement au travers des théories psychologiques, notamment des théories de la personnalité, des théories psychosexuelles, des théories psychanalytiques, psychodynamiques, des théories des schémas, etc. Mais là, je suis tombée sur cette théorie-là et non seulement ça m'a permis de me comprendre moi et de comprendre mes réactions automatiques et mes réflexes, mais également aujourd'hui de comprendre que quand je ne vais pas bien, quelle est la partie dans mon cerveau qui s'active pour que ce comportement-là se manifeste. Et notamment, ça va vous permettre aussi de comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à sortir de votre zone de confort et peut-être aller chercher de l'aide ailleurs et vous êtes resté bloqué dans quoi. Donc, la théorie nous dit qu'à la base, nous sommes sensoriels et que c'est à partir de 8 mois que on devient émotionnel. Lorsqu'on va dire que nous sommes sensoriels ici, on peut bien comprendre que la communication du bébé se passe par les sens, non. C'est au toucher, les étreintes de la mère. Lorsque le bébé pleure, la mère le porte, il sent qu'il est tenu, la mère le caresse. Et il y a cet auteur, Didier Anzieux, qui a parlé du moi peau, la fonction contenante de la peau. Donc, c'est à partir de là que l'enfant se sent aimé. C'est à partir de là que l'enfant communique au travers de ses sens. Mais à partir de 8 mois, on peut voir un enfant qui sourit déjà quand la mère sourit. On peut voir un enfant qui pleure lorsque la mère se fâche. Parce que l'enfant interprète à partir des émotions de la mère. Il va voir une mère qui est souriante, alors il sourit. Il va voir une mère qui est fâchée, et que sur le visage, là, le visage est triste. Il va aussi être, ou bien il va crier parce que son seul moyen de communication, c'est la communication non verbale. Il va pleurer, il va. Alors oui, il y a donc 3 états qui vont expliquer nos comportements au quotidien. Au travers, lorsque j'ai dit théorie polyvagale, vous comprenez qu'on parle de poly, ça veut dire que c'est plusieurs. Et ces 3 comportements-là, nous les adoptons au quotidien. Et il y a un comportement, il y a un état qui est beaucoup plus renforcé chez nous. C'est avec cette théorie que j'ai appris que nos comportements à la base sont d'abord physiologiques avant d'être psychologiques. Ça, c'est quelque chose que je ne savais pas. Parce qu'on a souvent des coachs qui vont nous dire travaille ton mental, travaille ton mental, travaille ton mental. Mais ils ne savent pas que notre insécurité, d'abord, ça part de notre corps. C'est notre corps qui capte l'insécurité. Et la conséquence, il envoie l'information à notre mental. Et voilà, tout le système est bousillé. Donc, c'est notre corps. Voilà pourquoi, lorsque vous allez voir des personnes qui ont vécu des événements difficiles, lorsqu'on va vous dire que si quelqu'un est maltraité, il faut enlever, pour sécuriser la personne, il faut enlever la personne dans ce foyer maltraitant-là. Parce qu'il faut sécuriser d'abord le corps de la personne-là, puisque c'est ce corps-là qui a capté cette insécurité en permanence. Donc pour véritablement aider la personne, il faut déjà l'extirper de ce milieu toxique-là. Alors, le premier état ici, c'est le ventral. C'est au niveau du ventre que ça se passe. Le ventral ici, là, c'est un état de calme, de paix, d'apaisement, de sécurité, un état où on peut aller chercher, un état où lorsqu'on va se sentir mal, on va aller chercher de l'aide, on va aller demander, on va exposer nos problèmes, on va s'exposer au monde parce que oui, à l'intérieur de nous, tout se passe bien. Maintenant, le deuxième état, alors imaginons que nous sommes là comme ça, et puis voilà, je vois un serpent au sol, bien comme je suis un peu assise là sous les arbres. Un serpent tombe là tout à l'heure, comment est-ce que je vais réagir? Je vais d'abord analyser, mon corps va faire comment? Mon corps va vouloir fuir d'abord la situation. La réaction sera d'abord physiologique. Mon corps fuit d'abord la situation, c'est ce qu'on va appeler le figement. Je me dissocie d'abord pour chercher une réponse. La réponse là sera le combat ou bien j'évite la situation, je pars. Je dis que le serpent là, il est tellement mortel, je pars. Ou encore, je vais partir chercher un bâton et je viens le tuer. Et que c'est mon corps qui m'a permis, c'est comment mon corps a vécu la situation, qui m'a permis d'avoir une réaction à partir de mon cerveau. Donc mon corps a d'abord manifesté et mon cerveau a pris le relais pour trouver une solution qui était soit la fuite, soit le combat. Et ça, nous sommes dans le parasympathique. Et ce parasympathique-là, c'est une situation d'alerte. C'est une situation qu'on le déploie au moins dans 90% de notre vie. Et c'est cette situation-là qui fait que parfois on va procrastiner. Parfois on aura envie de faire quelque chose, mais on ne va pas pouvoir y arriver ou bien aller faire la chose là. Ou encore, on va être tellement
tellement au front, c'est qu'on va être, on est dans le combat. Je me donne jusqu'à ce que je m'épuise. Parce qu'en ce moment-là, c'est le corps qui sent l'insécurité. C'est un peu comme quand vous louez et que la fin du mois approche, vous sentez que vous n'avez pas assez d'argent pour régler vos factures. Alors vous êtes stressé, vous êtes hyper activé, allez chercher de l'argent, c'est ça qui va vous booster, vous booster, vous booster. Mais maintenant, dès que vous avez donc résolu la situation, allez, c'est mort, vous ne travaillez plus le matin, il y a cette paresse-là qui, vous n'avez plus envie de rien faire jusqu'à ce que la situation encore va se présenter, jusqu'à ce que la fin du mois va encore se rapprocher. C'est à ce moment-là que vous serez boosté. Très souvent, donc, vous êtes dans ce parasympathique-là. Et maintenant, pour mieux comprendre pourquoi on est 90% dans ce parasympathique, il faut savoir que nous sommes des êtres conditionnés. On a un vécu. Et c'est ce vécu-là qui porte nos marques. C'est-à-dire qu'on a donc grandi dans un environnement où on nous a montré qu'il faut toujours avoir la consigne de la vie. C'est-à-dire qu'on attend que quelqu'un nous dise quelque chose pour manifester. Ou encore, on a grandi dans un environnement où à chaque fois qu'on essaie de faire quelque chose, on nous a dit non. Tu ne vas jamais pouvoir y arriver. Tu es un cancre, tu es ceci. Il y avait toujours les insultes par rapport à ça. Alors, notre mémoire a intégré cette information-là qui est devenue dans la mémoire traumatique, qui est devenue un trauma pour nous. Ça fait qu'à chaque fois, notre système, lorsqu'il pense à cette adversité-là, il se braque, il se dit non, je ne veux pas être très exposé parce qu'il y a une souffrance qui vient avec cette exposition-là. Et la conséquence, c'est que je vais procrastiner jusqu'à ce que la situation m'oblige à réagir. Et la situation qui va m'obliger à réagir ici notamment, c'est qu'à la fin du mois, il faut payer son loyer. Voilà pourquoi on va dire, je n'arrive pas à faire de l'argent, je n'arrive pas. Le problème, c'est quel est l'état dans lequel tu te trouves pour chercher de l'argent. Est-ce que tu es dans ton parasympathique? Maintenant, le troisième état qui est l'effondrement du système. C'est ce qu'on appelle le dorsal. Là-bas, on n'est plus dans la fuite, il n'y a plus d'action à faire. On est dans la mort, dans la soumission. C'est que, imaginez-vous, vous sortez de chez vous, vous faites agresser par des braqueurs. Et là, vous vous rendez compte, au départ, vous ne savez pas qu'ils avaient des armes blanches. Et quand vous essayez un peu de vouloir combattre, là, on vous sort l'âme. Alors votre corps est dans un état de mort. Vous êtes comme si vous étiez mort déjà, inerte, vous ne pouvez plus rien faire. Parce que oui, votre corps a déjà capté cette insécurité. Il a compris que ici, la gare, on ne peut plus rien faire. Donc, si on va nous tuer, non, on va seulement nous tuer. Et ça, c'est ce qu'on appelle le dorsal. Et beaucoup de personnes aussi sont le plus souvent dans cet état-là. Et c'est dans cet état que vous allez comprendre que quelqu'un fait une dépression. Parce que oui, lorsqu'on a longtemps, on a essayé de se battre, on a essayé de combattre, on a essayé de tous nos moyens, mais on n'a pas pu. Alors on s'effondre. Bienvenue dans cette tristesse permanente-là, cette colère-là qui est dirigée contre soi, contre les autres, contre eux. Maintenant, comment donc faire pour beaucoup rester dans son dorsal, dans son ventral? Comment on fait pour être beaucoup plus dans ces états ventrales, dans cet état d'apaisement, dans cet état de sécurité-là, dans cet état qui va nous permettre à chaque fois de nous lever du lit du matin et de dire, voilà l'objectif que je vais atteindre. Et le soir de se dire, même si je n'ai pas pu atteindre cet objectif, si j'ai fait une seule action positive, alors je le gratifie et je dis merci. C'est de premièrement arriver à lire son histoire, c'est de comprendre son histoire, écouter son corps. Je me souviens un jour, quelqu'un m'avait posé une question, j'ai dit oui, mais ma tête a fait comme ça. Alors là, je me suis observée par la suite, j'ai dit mais là, le oui que je disais, je ne pensais pas, je suis sûre que la personne en face n'avait pas remarqué. Mais c'est moi qui avais quand même remarqué que le corps parle, le corps nous dit beaucoup de choses. Le corps a une histoire qu'elle nous raconte tous les jours au travers de comment est-ce qu'elle se manifeste au quotidien lorsqu'on est avec les gens ou bien lorsqu'on est seul. Mais nous sommes tellement occupés ailleurs, nous sommes tellement occupés à ne pas l'écouter. C'est vrai, nous sommes pris dans cette souffrance-là, mais il faut se dire aujourd'hui que pour sortir même de cette souffrance-là, il faudrait déjà apprendre à connaître l'histoire de ce corps-là, à écouter l'histoire de ce corps-là, à comprendre l'histoire de ce corps-là et enfin maintenant d'amener ce corps-là à se sécuriser davantage. C'est ce qu'on va appeler le lien social. Parce que dans la théorie polyvagale, on nous dit aussi qu'il y a l'oxytocine ici qui est l'hormone sociale, c'est l'hormone du bonheur. Et que le fait d'être en lien avec les autres nous permet de sécréter davantage cette oxytocine-là qui est
bénéfique, qui sera bénéfique pour nous et va nous permettre de très souvent aller vers les autres. Vous savez, on ne peut pas évoluer seul. La vérité, c'est que même quand vous faites un business, vous avez besoin que quelqu'un vienne vous faire de la recherche. Même quand vous dites que je suis psychologue, je ne peux pas évoluer si je ne reçois pas des patients. Je ne peux pas m'améliorer si je n'ai pas des cas au quotidien qui vont me faire davantage lire pour améliorer mes performances. Ça signifie simplement qu'on a besoin des autres pour aller mieux également pour évoluer. Mais notre corps ne capte pas donc cette sécurité en les autres. Aujourd'hui, c'est de se dire que oui, après avoir écouté la vidéo là, c'est de pouvoir déjà se reconnaître, de dire comment est-ce que je fais pour changer ça. C'est que moi, chaque matin, lorsque je me lève, je dis merci pour la vie, merci pour les petites actions au quotidien, je commence à les apprécier. Je commence à écouter l'histoire que mon corps me raconte pour arriver à corriger cette histoire-là et davantage à sécuriser mon corps pour que ce corps-là m'envoie des bonnes informations dans mon cerveau. Donc, merci d'avoir écouté la vidéo. Un bon entendeur, Isaline. C'était votre psy Fashion.